Et les bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une équipe de deux personnes, donc Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril, son mari. Et en janvier 2025, on a lancé un podcast de témoignages où on accueille les personnes autour d'une table, puisque c'est le podcast à table, pour qu'ils puissent partager leur histoire, leur parcours de vie, comme les personnes qui partagent leur histoire dans la Bible et qui nous encouragent dans notre parcours quotidien au niveau de la foi. Et donc voilà, on a la grâce d'être dans un temps chaleureux, convivial, où comme si on est avec des amis, on prend du temps autour d'un jeu de société ou autour d'un café, d'un thé. On prend du temps pour discuter avec une personne qu'on a invitée. Et donc je vais laisser se présenter l'invité du jour. Ok, c'est à moi, C'est à toi. c'est ça? Oui. Bon, moi je m'appelle Judith Anne Robertson. Donc Judith et Anne, c'est mes deux prénoms. Anne sans E. Et Robertson, c'est mon nom de famille. Je suis franco-britannique. Okay. J'ai passé ma jeunesse en Angleterre. Ma famille de base est écossaise. Et j'ai passé, pas tout, mais la plus grosse partie de ma vie active en France. En France, c'est ça? En France, oui. J'ai habité dans 3 pays en Europe. Ma jeunesse en Angleterre. J'ai vécu presque 4 mois aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et le reste, c'est à Paris, à moins qu'on compte un séjour de 2 mois au Gabon. Je pense que c'est un peu court pour dire qu'on a vécu là-bas. Et ce qui me passionne, c'est évidemment, heureusement, c'est les langues. Okay. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire les langues. En fait, j'ai failli rater ma vocation parce que c'est pas la seule chose que je sais faire et c'était tellement facile pour moi d'apprendre. Donc, c'était presque trop facile. Pour finir, j'ai choisi de faire ça. Et comme moi, je suis sortie de la fac à Birmingham, c'est la plus grande ville en Angleterre après Londres, c'est la plus grande ville de province. Comme je suis sortie au milieu de la récession, j'ai pas trouvé de travail dans les langues. Okay. Nuance, j'ai été acceptée, j'ai fait le concours du gouvernement pour les langues et puis le Foreign Office, comme on dit, c'est la même chose que le ministère des Affaires étrangères de France. Carrément. Et pour le français, à ma grande surprise, j'étais pas acceptée parce que je pense qu'il y avait trop de concurrence. Et j'ai été acceptée pour le russe, c'est ma 3e langue. Ouais. Et puis finalement, les choses ont été conduites, je ne suis pas allée dans ce sens-là. Et pour finir, j'ai travaillé dans le domaine du logement social. Et j'avais déjà eu plusieurs postes administratifs, assistante de direction, secrétaire bilingue, ce genre de choses. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui est venu carrément chasser ma tête d'un projet chrétien pour la réinsertion des ex-prisonniers. Et j'avais aucune expérience dans le domaine, mais c'est assez marrant parce que mon père il avait la charge du logement social de toute la ville de Birmingham. C'était le plus gros stock, comme on dit, parc, voilà, le plus gros parc de logements publics en Europe à l'époque. Et puis, mais moi, c'était pas du tout à cause de lui. C'est parce que, étrangement ou pas, quand je me suis convertie à 16 ans, j'ai dévoré la Bible et j'ai dévoré le livre qui est encore très populaire, c'est la croix et le poignard. La croix et le poignard. Par Nicky Cruz. Ah oui, d'accord. C'était l'histoire de David Wilkerson, en fait, qui est allé aider et parler de Jésus aux gangsters à New York. Okay. Et ça m'a saisi. Et j'avais envie de faire ça, de voir la puissance de Dieu transformer les gens. Mais je pense que dans ma tête, c'était une espèce de magie. Et puis, en fait, j'ai fait quelque chose d'assez similaire, mais il a fallu 13 ans de conversion. Ouais. Non, pas tout à fait 13 ans. Plusieurs années quand même de conversion. Parce que ce que je faisais avec les ex-prisonniers, c'était quand même dans la même veine. Ouais.
Et comme il y a eu une grosse campagne d'évangélisation au niveau de la ville, même au niveau du pays au milieu, il y a quand même des ex-prisonniers qui se sont convertis. Donc ça ne ressemblait pas trop à la croix et au poignard, mais c'était intéressant. Et puis, j'ai vécu une période très très difficile pendant quelques années. Et après ça, j'ai trouvé une église où je me sentais très à l'aise. Et le pasteur, il m'a beaucoup aidé à un peu retrouver mes pieds, comme on dit en anglais, mais à me stabiliser après cette période difficile. Et il m'a dit, Judith, si tu veux aller à l'école, parce qu'à l'époque, il fallait aller à l'école biblique. Si tu voulais avancer, si tu voulais servir Dieu, il fallait absolument aller à l'école biblique. En tout cas, dans le mouvement où moi j'étais. Okay. Si tu veux aller à l'école biblique, tu me dis, je t'écris une référence pastorale. Je dis, ah bon? Moi, j'étais très étonnée, parce que pour moi, je n'étais pas un bon candidat. J'étais pas forcément très spirituelle, j'étais très pied sur la terre, très terre à terre. J'engueulais les ex-prisonniers quand ils venaient, parce que c'était un peu comme ça qu'il fallait. Et puis ça les amusait, ils m'aimaient bien. J'avais des cheveux très longs et roux. Ah bon, d'accord. Et le tempérament qui allait avec. Donc, jeune femme qui les engueulait, ça leur plaisait pas mal. Et moi, j'aimais bien, je sais pas, j'aimais bien aider les gens, les entourer, trouver des solutions pour le logement et écouter leurs problèmes, quoi. Les aider à gérer leur vie aussi. Parce qu'on s'occupait pas juste du logement, mais on les aidait à gérer leur vie, à retrouver leur marque dans la société. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Super. Mais à un moment donné, quand mon pasteur m'a dit ça, moi, j'étais l'éternel étudiant, comme j'ai fait pas mal d'études. Déjà, les langues en Angleterre, c'est très long. Ouais. Après, j'ai dû travailler. Enfin bref, j'ai fait la fac. J'ai pas envie de refaire des études. Et mais ça m'a interpellée. Et puis, au fil et en aiguille, j'ai compris que le Seigneur m'envoyait en mission en France, en tout cas dans le monde francophone. Okay. Et pour moi, c'était logique de commencer avec Paris. Et j'ai dit au pasteur, et lui, il trouvait ça super. J'ai dit oui, ok, mais moi, j'ai besoin de confirmation. Donc, s'il te plaît, si tu peux réunir tous les anciens de l'Église, et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, je n'irai pas. Okay. Donc, il m'a rien dit parce que dans sa tête, il m'a dit après, mais il est folle, quoi. Parce que c'était dans ma ville, c'est la ville industrielle par excellence de l'Angleterre. C'est des gens justement très terre à terre. Okay. Prendre dans la tête de tout abandonner pour aller. Mais c'est des pentecôtistes et les pentecôtistes, en tout cas en Angleterre, c'est des gens qui ils reconnaissent l'œuvre du Saint-Esprit. Okay. Et c'est un peu comme ça en France aussi. Moi, j'ai eu le privilège d'aller dans toutes sortes d'églises, traditionnelles, non traditionnelles, pentecôtistes, pas pentecôtistes, évangéliques, pas évangéliques, tout ce que vous voulez. Mais il y a des choses, parfois on décrit un petit peu les pentecôtistes, mais il y a une chose, c'est qu'ils reconnaissent l'onction. Et ils sont ouverts au Saint-Esprit. Donc même si c'était terre à terre, ils étaient comme des gens de foi. Et si le Saint-Esprit avait parlé, ils étaient d'accord de dire oui. Et j'ai partagé ce que j'avais reçu et ils m'ont dit tu peux y aller. Alors, apparemment, le pasteur, il s'est ramassé parce qu'ils sont partis, non pas littéralement, mais le pasteur était très surpris, il m'a rien dit. Et puis donc, j'ai préparé ça. Et puis l'église m'a imposé la main, et les mains, ils ont prié pour moi. Et sachant ce que j'avais vécu, pendant le culte, ils ont prié pour moi. Le pasteur a mené, parce que c'est un super musicien, il a mené un chant qui disait de toute ma confusion et de tout mon brisement, tu as fait quelque chose de beau. Là, en parlant au Seigneur par rapport à ma vie. Et je me suis dit, ça c'est bien. Et
la première fois que j'avais donné mon témoignage par rapport à cet engagement dans l'Église, il y a quelqu'un qui s'est converti et ça m'a vraiment surprise. Parce que c'est pas trop, je me considérais pas trop un grand évangéliste. Bref, et puis il fallait trouver où venir en France, parce que la France c'est quand même grande. Donc je l'ai réduit à Paris pour commencer. Et donc j'ai dit au pasteur, j'ai dit, mais que fait? Donc j'ai nommé notre mouvement en France. Il m'a dit rien. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais comment je fais? Il dit, mais je sais pas, il faut trouver autre chose. Donc, super. Donc finalement, je suis venue avec Jeunesse en Mission. Ah, d'accord. Jeunesse en Mission. Et j'ai atterri à Pigalle dans une œuvre où on faisait maison ouverte pour tous les gens de la rue, tous les gens qui étaient dans le besoin. J'ai fait ça pendant 3 mois. Et après, j'ai commencé à servir dans d'autres domaines à Jeunesse en Mission, toujours à Paris. Je suis partie 2 mois au Gabon. Ah oui, donc c'est les fameux 2 mois au Gabon, c'est là. D'accord. Ouais. Et puis, je suis partie 4 mois à Amsterdam. Ok. Encore 2 mois à Londres. Je suis revenue. Et qu'est-ce que j'ai fait et puis, quand je suis revenue, c'est là où Jeunesse en Mission commençait avec d'autres, lancer la marche pour Jésus. D'accord. C'est pas Jeunesse en Mission qui l'a lancé. Mais la mission voulait être impliquée, donc moi j'étais l'envoyée de Jeunesse en Mission. Ouais. Et on s'est donné rendez-vous dans un appartement, et puis on était 4 ou 5, et on a discuté de la vision et on a fondé l'association. Donc tu fais partie des personnes qui ont travaillé pour initier la marche pour Jésus. Donc du coup, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Au nom de toutes les personnes. Moi, je ne savais pas que j'allais atterrir là, mais j'étais la seule personne qui avait été à la toute première très grande marche qui avait été à Londres l'année avant, parce que j'avais amené quelques-uns des expéditionnaires qui s'étaient convertis. Je les ai amenés à la marche pour Jésus à Londres. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai aucune idée. Mais on avait créé des bannières. Super. Des très jolies bannières. On est parti là-bas. Et quelque part, il y a des photos, je ne sais pas, je les ai mises, mais quelque part, il y a des photos. Il a plu. Et l'histoire, c'est que là, on est au début. On ne sait pas ce qui va se passer après. Hein. Moi, j'avais envie d'amener les petits groupes de chrétiens de l'association parce que le statut, c'est une association HLM. Okay. De logement social. D'accord. J'avais envie d'amener ces gens à cet événement. Je me suis dit, ça va être super et tout. Mais les organisateurs, ils s'attendaient à peut-être 3000 personnes. Et quand ils ont vu 15 000 personnes se défiler dans les rues de Londres, ils ont eu un choc. Et nous aussi. On a vu, C'était 5 fois plus, c'est ça, si j'ai bien compris? 5 fois plus que ce qui était prévu à la base? Oui. Donc oui. C'est énorme, en fait. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et donc moi, j'avais fait ça, mais j'étais la seule qui avait assisté à... Donc moi, je savais à peu près ce qu'a donné une grande marche dans la rue. Et on a lancé l'association. Ouais, d'accord. Je raccourcis. Et puis, les premières marches avaient été centrées sur Beaubourg et Saint-Eustache, dans le quartier des Halles et tout ça. D'accord. Après, on a commencé à élargir. Je me souviens, une fois, on a marché du haut en bas de la rue de Belleville, la République. Et ça, c'était très chaud. D'accord. Parce que la rue, elle est très étroite. Ok. Et puis, il y avait des gens qui nous regardaient, mais il n'y a pas eu de problème. Mais on sentait quand même que les gens étaient étonnés. Ouais, d'accord. Il y a une autre occasion où on a demandé de descendre les Champs-Élysées, de monter les Champs-Élysées. Je ne sais plus. Nous, on a demandé à monter, puis normalement, on n'a pas le droit de monter, il faut descendre, un truc comme ça. D'accord. Et puis, on a tellement fait peur aux autorités, ils ont dit non, vous ne pouvez pas demander ça. Donc, ils nous ont donné un super parcours. Okay. Et on a marché, on a fait tout le boulevard Haussmann. Okay. Samedi après-midi,
plein à craquer, les magasins et tout. On a marché devant l'opéra. Moi, je me souviens, c'est tout de fou, quoi. Trop bien. J'étais sur un camion, pas une petite camionnette, pas un petit camionnette. On avait mis des gros baffles et puis on chantait et tout, puis les gens nous regardaient et tout. Et puis voilà, donc on a fait ça, et puis ça fait partie des choses où j'étais impliquée. Et puis aussi, pendant longtemps, j'étais la représentante de GEM. On était deux, une des deux représentantes, l'autre elle est partie un peu après, dans les veilles œcuméniques de louange. Donc j'ai pu chanter et animer avec la guitare, avec un groupe, parce qu'on c'est un groupe, dans toutes les grosses églises à Paris, à Saint-Eustache, Saint-Sulpice, et je pense que l'unité, c'est quelque chose qui m'a toujours été important et qui l'est encore. Donc même là, au tout début, il y avait cet engagement vers l'unité et ce désir de travailler à l'unité. Puis, j'ai continué à œuvrer avec Jeunesse en Mission. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec d'autres gens en dehors de Jeunesse en Mission, parce que Jeunesse en Mission aussi était très impliqué dans le regard vers l'extérieur. Ils m'ont envoyé dans plein d'églises pour faire les week-ends, parce que là, en fait, j'ai certainement un autre regard sur la francophonie et sur la louange francophone et sur beaucoup de choses en francophonie, parce que quand je suis venue en France, j'ai rencontré beaucoup de gens très passionnés. Ouais. J'étais tout de suite immergée avec des gens, des artistes, des créateurs de chants, avec le groupe Flamme, avec Fabien Ponce, avec Elisabeth Bourbos, après avec Corinne Lafitte, Sylvain Frémont, Rolf Schneider, Johan So, tous ces gens-là, je suis arrivée plouf au milieu. Et dans mon église en Angleterre, j'avais pas beaucoup. Le pasteur m'avait dit, tu as quelque chose au niveau de la louange. Il me va encore. Et de temps en temps, j'animais une demi-heure de louange, parce que ça se passait chez nous au début du culte. Et les gens me disaient, ah, c'est bien, il y a l'onction. Et moi, je disais, c'est quoi? Ils essaient de m'expliquer ce que c'était. Enfin, bref. Et puis, donc, quand je suis arrivée à Jeunesse en Mission, on m'a presque, j'avais une guitare, on m'a presque mis entre les mains. On dit, tu as quelque chose, là, il faut que tu y ailles. OK? Et donc, quand j'ai fait des choses, souvent, j'étais la seule à avoir une guitare, j'étais la seule à pouvoir animer. Donc, j'ai sauté avec les deux pieds en avant. OK. Et j'ai fini par être responsable de tout ce qui était louange à Jeunesse en Mission Paris. Donc, à ce titre, j'étais invitée un peu partout. Et avec tous ces gens, j'étais plongée dans ce milieu francophone de louange qui était très restreint. Il n'y avait pas tous ces groupes qu'il y a maintenant. Hein. Il y avait encore, il n'y avait ni Dan Lutten, tous ces gens-là, il n'y avait pas. Il y avait, comme moi je suis arrivée, il y avait Fabien Ponce, Elisabeth Bourbos, Corinne Lafitte et Jem. D'accord. C'est à peu près, en termes de louange, un peu spontané, assez facile à jouer avec une guitare, et pas forcément un grand orchestre, assez reproductible. Dans une église, il n'y avait que ça. Et puis, donc, j'arrive au milieu de tout ça, et du coup, il y a des ateliers de composition. Ouais. Et je dis, bon, ben, j'ouvre ma Bible et je lis le psaume 66. C'est comme si les mots ont sauté à la figure. Et c'était le psaume qui dit, acclamez Dieu, gens du monde entier. Dites à Dieu ceci, cela. Et j'ai composé le chant acclamer Dieu presque d'un trait. D'accord. Et donc, bon, allez. Donc, j'ai partagé ça parce que je me suis retrouvée dans un atelier de louange, de composition, pardon,
ce qu'on faisait de temps en temps entre nous. Et j'ai oublié. Et puis la prochaine fois que je vais dans un séminaire chrétien, on me dit on a mis acclamé 2, c'est le deuxième chant dans notre recueil de chants. Et à l'époque, c'était des carnets Asaph. Et, des carnets quoi? Asaph. Et puis, j'ai avant. Et puis, les autres recueils de chants l'ont pris, ils ont mis dans la présence du Seigneur, dans le Jeunesse en mission, ils ont mis ça un peu partout. Et à un autre moment, on était avec l'équipe de Jeunesse en mission dans l'église de Belleville. Ouais. Parce que l'équipe de Jeunesse en mission s'est beaucoup donné pour établir l'église de Belleville. On travaille en très étroite collaboration avec cette église. Okay. Et donc, l'église nous permettait de faire des réunions de staff le jeudi matin ou le mardi matin, je ne me souviens plus. Et un matin, on était dans l'église, on priait, et quelqu'un a dit « Ah, moi, je reçois le psaume 24. Okay. Ouvre les portes, annoncer le roi. » Et je crois qu'il faut qu'on fasse une espèce un gestuel, une gestuelle. C'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, tout le monde est allé. On a ouvert les grandes portes. Ouais. On a lu le psaume. Portail élevé lanto. Portail élevé lanto. Laissez entrer le roi de gloire, qui est le roi de gloire, l'Éternel, etc. Ouvre les portes, annoncez le roi. J'ai dit un peu à l'envers. En fait, ça commence, ouvre les portes et après voilà. Et on a fait ça, on a prié, on a demandé au Seigneur on a proclamé que le Seigneur ouvre les portes pour l'église, pour le quartier, pour les jeunesses en mission, tout ça. Ouais. Et le dimanche suivant, on était quelques-uns à être au culte à l'église, on n'était pas très nombreux à l'époque. Et il y avait quelqu'un, je crois qu'il était de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est venu. Okay. Et il a fait presque la même chose. Il a envoyé quelqu'un derrière dans l'église, il a dit, toi, s'il te plaît, tu ouvres la porte, et vous deux là, vous vous mettez là, et vous dites, voici le roi. Et donc, et puis il y avait un troisième truc, donc on s'est dit, ok. Et puis après ça, j'ai compris qu'il fallait que que quelqu'un compose un chant pour un peu immortaliser, si on peut dire, pour un peu capter ce moment-là et cette parole-là. Et j'ai mis 2 ans à composer Ouvre les portes. 2 ans. C'était un vrai combat. Hein, ouais. Et tu avais une méthode pour ça? Tu savais comment faire? Tu improvisais? Non, justement. Et puis, donc j'ai appris en faisant. Hein. Et puis finalement, j'avais presque fini et j'étais juste coincée avec le 4e couplet. Il y avait un gars de l'église qui avait fait école normale sup, qui m'a aidé. Qui m'a aidé à me déconnecter. Et puis, quand on a fait, Jeunesse en mission a voulu faire un CD, ils ont décidé de mettre ce chant dessus. Donc, idem, ça a fait un peu le tour il y a pas mal de gens qui l'ont chanté. Et ça m'a donné c'est le fait d'être avec tous ces musiciens, ces compositeurs francophones, brillants, pour le Seigneur, qui m'a donné ce goût de faire partie de ça, en fait. Je voulais faire partie. Et c'est comme ça que j'ai eu ces 2 inspirations, et après je me suis dit, il faut peut-être que je continue. Et j'ai continué, j'ai composé d'autres chants, et puis il y a des associations qui m'ont aidé. C'est pas donné de faire des CD, mais je les ai faits, on les a vendus, ils ont été rentabilisés, mes chants. Et puis, j'ai composé un chant, c'est le chant que je vais mettre ce soir sur les réseaux, je pense, parce qu'il a un message très joyeux. J'ai composé un chant qui disait Jubilé. Jubilé, d'accord. Radio Notre-Dame m'a contacté pour demander s'il pouvait l'utiliser pour le jubilé. J'ai dit oui. et puis ce qui a fait que eux et d'autres Quand tu parles du jubilé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot jubilé? Parce que je suis pas sûr que tout le monde sache de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un jeu de mots. L'album s'appelait Jubilé, J-U-B-I-L-E et Gu. Okay. Et c'est la fête tous les 7 ans.
D'accord. en Israël. On libérait les captifs, on remettait les dettes, les comptes des dettes à zéro. D'accord. C'était une grande fête tous les 7 ans. Et puis au Ok. niveau de 7 fois 7, ça fait 49. Donc la Oui. cinquième année, Des c'était maths. vraiment le grand jubilé. Mais c'est un jeu de mots parce que le chant, c'est Ouais. jubilé avec un Z, jubilé. Ok. Ah, jubilé, d'ailleurs, j'ai compris. Ok. Donc c'est un jeu de mots, Et- mais le chant, c'est jubilé avec un Z. Euh, Parce que c'est jubilé, si on regarde dans le dictionnaire, c'est une joie extravagante. Ouais, d'accord. C'est pas D'accord. juste se réjouir, mais c'est vraiment. Donc, la vidéo, on voit des gens qui sautent un peu partout. Et si j'ai fait ça, c'est parce que on sait dans l'industrie musicale que l'été, c'est le moment de sortir des tubes. Ok. Donc, Et c'est à quelle époque, du coup, qu'il faut sortir des tubes pour les personnes qui écoutent, qui sont dans le domaine des tubes heureux. J'allais dire des tubes heureux. des tubes Les heureux? tubes d'été, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils soient Ouais. dansants. D'accord. Et je me suis dit, mais nous avons une joie, Ouais. donc pourquoi pas sortir. J'avais juste envie de remettre un chant à l'ordre du jour qui parle du fait qu'on est joyeux parce que Jésus nous a pardonné. Ouais. On est joyeux parce qu'on a une famille. Ouais. C'est très collectif, le chant. Et parce que, et puis il y a les aspects de retrouver, le Seigneur redonne la fécondité à un sol qui est épuisé, parce que ça fait Ouais. jubilé, c'était laissé reposer aussi, tous les 7 ans, la terre qui était fatiguée. Et le fait de se pardonner et remettre les compteurs à zéro, donc c'est ça qui nous donne la joie, en fait. Ok. Donc, Ah, 7 ans, donc tous les 7 ans, donc ça fait 7 fois 7. Donc tous les 7 ans, il y a une sorte de jubilé, c'est ça? mm, Et au bout oui, de 49 ans, c'est une immense fête de jubilé. mais C'est encore plus important que tous les 7 ans, c'est ça? c'était la 50e année, en fait, je pense, à la fin de 50e. tout ça. Et Ok. oui, c'était une immense fête. Et c'est dans quel passage de la Bible, ça? C'est Ça, il faut bien chercher, c'est dans la Torah. ok, super. Et c'est dans la Torah. Dans les 5 premières, c'est mentionné plusieurs fois en Deutéronome et Lévitique. Ça me parle, hein, mais voilà, c'était pour avoir les références, mais super. Donc Deutéronome et Lévitique, d'accord. Ouais, ouais. Si on cherche, on va trouver. Et puis, donc, au fur et à mesure, j'ai baigné dans cette créativité francophone. Ouais, tout à fait. Et, et je me suis trouvée de plus en plus souvent. Donc, je me suis retrouvée à l'époque responsable de monter une équipe de louanges à l'église de Belleville. Super. Alors Belleville, c'est où au niveau de la ville de Paris? Est-ce que tu peux situer? À Ils Belleville, sont c'est pas le parisiens. 20e arrondissement. D'accord, Et l'église se situe sur la rue Julien-Lacroix, qui est entre métro Belleville et métro Pyrénées, sur la ligne 2. d'accord. Pardon, la ligne 11, pardon. Et à Belleville, la ligne 2 et la ligne 11 se croisent. Et la ligne 11 monte la colline. Donc, c'est. Voilà. La Ok, colline de Belleville, elle est raide. Et c'est une vieille église qui était fondée beaucoup par un pasteur écossais et une anglaise. C'est assez marrant. donc ça En te permettait de- 1870. donc tu es passé après ces personnes-là, donc ça te rappelle aussi d'où tu viens, puisque à la base tu es tu es d'Écosse et d'Angleterre. Oui. Ils t'avaient précédé, voilà. C'est assez marrant parce que c'est pas du tout pour ça que je suis allée, mais quand j'y pense, c'est marrant. Et puis, au bout d'un moment, j'étais plus jeune, donc j'ai décidé que j'allais quitter Jeunesse sans mission. Ok, C'est-à-dire que j'allais plus. On dit un jour Jamien. Jamien, ça veut dire membre de Jeunesse sans mission. Toujours Jamien. super. Donc, on quitte pas vraiment, mais au niveau formel. Et c'est là où le Seigneur il dit dans l'Évangile que si quelqu'un quitte sa famille, sa maison, ses terres et tout ce qu'il a pour lui, il redonne au centuple avec des persécutions. C'est pas toujours facile, mais il redonne au centuple. Et c'est là j'ai commencé à retravailler en dehors de la mission, et c'est là où le Seigneur m'a donné de faire ce que j'ai pas pu faire en Angleterre, et je suis devenue interprète de conférence. Waouh. Oui. Et traductrice, mais j'avais la qualification, hein, j'ai été formée pour ça.
Et j'avais beaucoup œuvré dans les associations en étant en France quand ils avaient besoin de ça. Mais j'avais pas formalisé une carrière d'interprète. Et puis, quand j'avais besoin de gagner ma vie, c'est ce que j'ai pu faire. Entre-temps, on avait fondé Psalmodia, qui était une école Tu as fondé Psalmodia ou à Paris. À Paris. Donc Ouais. c'est l'école. Bon, il y a une école aussi qui est à Gagnères l'été, mais il y a encore autre chose aussi. Et c'est lié à ça. Il y a des écoles partout en France. Maintenant, il n'y a plus que Gagnères parce que je pense que Psalmodia, c'était une époque. Il y avait pas beaucoup de gens formés au niveau de la louange, de la musique dans les églises. Et maintenant, je pense que pendant une époque, il fallait former. Donc oui, on a fait ça au passage. Alors, du coup, j'ai une question, Judith, par rapport à quand tu dis former pour la louange. C'est quoi, du coup, les compétences que que vous enseignez dans cette école Psalmodia pour les personnes? Mais là, Psalmodia Paris n'existe plus. L'association existe encore. La renommée, elle a d'autres buts maintenant parce que les buts étaient aussi toute la créativité. C'était pas juste d'enseigner, mais aussi de soutenir la créativité artistique. Donc il y a la créativité. Il y a quoi? Il y a l'écoute du Saint-Esprit, j'imagine aussi. Non, au niveau, pardon, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on enseignait? On avait les cours techniques. D'accord. Et on avait les cours spirituels et on avait, en fait, on avait donné, quand on a fait les statuts, on a nommé Centre de formation musicale, artistique et biblique. D'accord. Parce que on voulait être clair avec les autorités, on voulait utiliser un langage qui comprenait et clair avec les gens. Parce qu'il y a le côté technique, donc il y avait des cours techniques pour des instruments, pour la voix aussi, et puis il y avait quand même une prépondérance de la musique, et puis il y avait le côté artistique dans toutes ses formes. Donc on avait des cours de danse, autre chose aussi, et puis musical, artistique et la partie biblique, c'est que on avait des formations sur qu'est-ce que c'était la louange bibliquement parlant, pourquoi on le faisait, quel était le rôle des musiciens et des chanteurs dans une église. Super. Comment être responsable soit de toute l'équipe, soit directeur technique de la musique, soit juste au niveau spirituel, surveiller, guider au niveau spirituel. Et puis, c'était assez poussé comme formation pour aider les gens qui devaient monter des équipes pour savoir quelles étaient les qualités nécessaires pour quelqu'un qui faisait partie de l'équipe, quelqu'un qui chantait, quelqu'un qui jouait d'un instrument, quelqu'un qui dirigeait un moment de louange et tout ça. Pour que ça soit clair. Et les gens c'est pas comme un casting dans le monde, c'est pas ça. Mais pour qu'on soit clair, qu'est-ce que c'était que la louange, qu'est-ce qui différenciait être membre d'une équipe de louange que du fait d'être, je sais pas, membre d'une équipe d'un groupe chanter au concert, ce genre de choses. Donc c'était vraiment d'essayer de donner des outils simples et transparent que les gens pouvaient checker dans la Bible à côté des compétences techniques, mais on essaye de donner des compétences techniques par rapport au chant de louange. Par exemple, moi j'enseignais la guitare basée sur la méthode de Rolf Schneider qui était basée sur les chants dans le jam. D'accord. Et puis il y avait une autre prof qui avait une méthode de solfège qui était plus facile à aborder que le conservatoire. Ceci dit, on avait beaucoup de gens qui étaient très qualifiés, qui ont donné de leur temps pour former des gens. Et puis, il y a des gens qui chantent encore dans les églises, qui sont passés par l'école Psalmodia. Sam Olivier est passé par Psalmodia Paris, Donc Samuel Olivier, grosso modo, c'est une personne. Comment tu le présenterais si quelqu'un ne connaissait pas Samuel Olivier? Il est autocompositeur-interprète et c'est quelqu'un qui a non seulement la plume très fine. C'est lui très très fin pour composer de très beaux chants. Et lui, il est passé surtout en tant que prof dans ses débuts.
Mais il a pleinement participé à Psalmodie Paris pendant un moment. Hein. Je pense que, ouais. Je pense que c'était un moment certainement clé pour lui au début. Et puis après, donc, on a fini. Puis finalement, en fait, l'histoire, c'est qu'on faisait ça dans les locaux de Jeunes et Sans Mission à Belleville. Et pour finir, ils avaient besoin de leurs locaux. Ouais. On leur a redonné les locaux, mais on ne sentait pas de retrouver un autre local et recommencer à faire. Donc, l'école a continué très axée sur la danse pendant un moment avec un autre responsable. Et puis, au bout d'un moment, on a arrêté ça et on a changé un peu l'orientation et le nom. Ok. Donc, voilà. Donc, Psalmodie Paris n'existe plus. Mais quand je vois tout ce qui se passe au niveau louange, au niveau musique, c'est vraiment la nuit et le jour. Hein. Donc, après ça, à peu près autour du moment où je commence à œuvrer plutôt comme interprète de conférence et un peu retrouver mes marques. Ouais. Le Seigneur m'a guidé très clairement de changer d'église. Et le pasteur, il était d'accord parce que c'était la première personne avec qui je voulais partager ça. Ouais. Donc, j'ai retrouvé le mouvement d'où je viens en Angleterre, qui, entre-temps, était venu des années après moi s'installer en France. Alors, c'était quoi le mouvement, du coup? Quel style de... Comment? Elim. D'accord. Elim. Et donc, je suis allée dans une église. J'ai fait partie de l'équipe de responsables pendant plus de 10 ans. Et puis, pour différentes raisons, l'église a dû quitter Paris pour aller en banlieue et les pasteurs ont été orientés différemment. Il y a beaucoup de changements. Et pour finir, cette église-là n'existe plus, mais par contre, des œuvres qu'elle a fondées, ça existe encore. Donc moi, je me suis trouvée plus d'église. Et comme j'habite Belleville, je suis revenue à Belleville un peu comme ça. Et au bout d'un moment, le Seigneur m'a montré clairement que c'était ma place, mais j'ai continué je fais partie de l'équipe enseignante d'Elim France. Alors, c'est quoi Elim France, du coup, par rapport à même le réseau c'est un petit réseau il se qualifie comme un réseau de mouvement. Non, pardon, un mouvement de réseau, un mouvement de réseau. Ouais. Parce que pratiquement toutes les églises, soit c'est des églises naissantes, mais qui veulent fonder d'autres œuvres, soit par exemple il y a la Surf Church, c'est pour les surfeurs. Oui, à Osgore, c'est ça? Ouais. Donc c'est vers le Pays Basque, c'est ça? Sud-ouest? Oui, c'est vers le Pays Basque. Okay. Et puis il y a l'église Vie en Haute-Savoie, qui est déjà une espèce de réseau parce qu'il y a plusieurs congrégations, notamment ethniques. Okay. Et puis il y a d'autres églises assez particulières. Il y a une église qui évangélise par deux, en formant des cellules de 2 personnes. D'accord. Et puis il y a un autre qui, eux, c'est plutôt ethnique, c'est plutôt des Philippins. C'est beaucoup la communauté philippine et eux, ils ont leur culture, leur manière de faire. Et eux, ils implantent beaucoup d'autres églises philippines. Donc, c'est pas une dénomination très typique. C'est plutôt un mouvement et surtout que les responsables, même si ils restent, mais moi j'en ai fait partie, même si on reste en contact avec l'Angleterre, ouais. C'est pas une mainmise, je sais pas comment dire, c'est plutôt une relation, une communion, fellowship comme on dit, c'est un partage. Oui, d'accord. Et parce que c'est les gens qui sont en charge d'aliments, c'est des gens vraiment qui veulent avancer et voilà, sur mon écran, je vois un message de l'église Elim Marseille Nord. D'accord. Donc voilà. C'est des gens juste des gens extraordinaires. Par exemple, l'église Elim Marseille Nord, c'est l'église Elim qui se réunit et qui collabore avec l'église réformée de Marseille Nord. D'accord.
l'église, ben, on appelle ça EPUF, comme Belleville, on dit. Oui, c'est l'église protestante unie, c'est ça. Ce sont des gens, cette église réformée là-bas, ce sont des gens qui en gardent, ils ont un truc fantastique dans les quartiers nord, et il y avait personne sauf le pasteur qui habitait, mais ils avaient à cœur de garder l'espace pour les gens de ces quartiers-là. Et puis, il se trouve que Elim est implanté, il y a pas mal de gens des quartiers nord. Ouais. Et donc, ils font une espèce de collaboration avec Donc, les quartiers nord donc, de Marseille, tu parles bien de ça, hein, tu parles des quartiers nord de Marseille, c'est quoi les... Parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec la ville de Marseille. C'est quoi les caractéristiques de ce quartier-là en particulier? Puisque tu parles avec... je dirais, quelqu'un qui s'y connaît un peu, il va avoir peur. D'accord. D'accord. Mais c'est normalement, c'est quand on entend qu'il y a eu des règlements de compte. Parfois c'est Castellane, mais souvent c'est les quartiers nord quand même. D'où l'intérêt de s'impliquer là-bas, justement. C'est qu'il y a des devants. Et c'est le 15e et le 16e. C'est les stacks. C'est l'hôpital du Nord. Les gens, ils ont entendu parler des stacks quand même. Le quartier des nouvelles, l'hôpital du Nord et tout ça, c'est des quartiers. Vitrolles, c'est une commune à côté. Et c'est des quartiers qui sont assez pauvres quand même. Ok. C'est tout ça. Donc l'église d'Elim, enfin le réseau d'Elim est impliqué dans ces quartiers où il y a beaucoup de besoins au niveau sociaux et au niveau de foi évidemment, mais vous êtes impliqué dans ces quartiers-là, c'est ça? Elim. Ok. À Marseille. À Marseille. Avec des contrastes parce qu'en Haute-Savoie, c'est plutôt les riches. Donc parce que toi tu es à la fois sur Paris, parce que tu expliquais que tu vivais en région parisienne, et à la fois tu es à Marseille aussi. Parce que tu as beaucoup de... Parce que j'essaie de faire un point sur tout ce que tu as dit depuis le début, c'est très intéressant. Hein. Mais tu es quand même une personne qui a grosso modo eu plusieurs vies, j'ai l'impression. Tu parlais de langage, interprète, non c'est pas ça le vrai terme. Traducteur, c'est ça? En fait, oui. En fait, juste pour t'expliquer, je pense qu'il y a des gens, moi, même dans ma carrière entre guillemets, quand le Seigneur m'a donné la possibilité de travailler comme interprète de conférence, interprète de conférence, c'est ça, voilà. Parce qu'on peut t'appeler, tu vas à l'autre bout de la France. Hein. Donc moi, j'avais l'habitude de devoir me déplacer parce que je peux être, et moi, ça me dérange pas. Je peux être 3 semaines sur Paris. Et puis après, j'étais 3 semaines à l'autre bout de la France. C'était comme ça. Même si tu ne connaissais pas. T'arrivais, puis tu faisais ton travail. Quoi. C'était, Ben, c'est ça, quoi. C'est ça. Et puis, ben, forcément, il y a des gens mobiles. Et c'est pas la même chose que d'être un papillon et un peu de butiner partout. C'est pas ça. Mais c'est juste que je pense que j'avais pris l'habitude de pouvoir vivre comme ça. Et ben c'est juste, j'ai 2 maisons hein, à 2 bouts complètement différents de la France. J'ai un studio dans une vieille maison de montagne dans la vallée de la Roya, presque en Italie, où je vais de temps en temps parce que là où j'habite à Paris, c'est très petit, c'est très mignon, mais c'est très petit parce qu'il faut être riche d'avoir beaucoup de place à Paris. Et tu n'as pas encore gagné à l'euro-million, donc tu ne peux pas faire autre chose que ça. Dans une vie missionnaire, c'est déjà une grâce d'avoir 2 maisons. Et puis, le Seigneur m'a donné un endroit magnifique. Les gens, quand ils viennent ici, ils disent « Oh là là !» Même si c'est minuscule, c'est vraiment très beau. Super. Et puis, et Belleville, ça, c'est autre chose. Belleville, c'est un quartier qui est très stratégique. D'accord. En quoi, alors, c'est stratégique? Disons, c'est un quartier qui a beaucoup d'influence sur la politique, n'empêchant. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui sont influentes dans le quartier, qui vivent dans ce quartier-là? Non, c'est pas pas pour ça. Ok. C'est que... comment je vais expliquer c'est un quartier qui a entraîné tout Paris pour voter à gauche, si je dis. Parce que à l'époque de Chirac, tout Paris était bleu. D'accord. Et puis, Belleville s'est révolté à un moment donné contre les décisions de la mairie qui étaient injustes, il faut le dire. Ok. A eu gain de cause. Et puis, a repoussé la droite. Et puis, petit à petit, ça a gagné tout l'Est parisien. Et maintenant, Paris, elle est à gauche depuis très longtemps. D'accord.
Et puis, l'histoire s'est répétée il y a quelque temps. Ok. Encore une décision vraiment très injuste, cette fois-ci de la mairie locale. Ça a fait une autre révolte. Ok. Et ben lui, il a encore eu gain de cause. D'accord. Et il y a beaucoup des... par exemple, je sais pas comment le dire, mais beaucoup des penseurs et beaucoup de gens connus et influents ont été à Belleville. Ok. Euh, D'accord. Intéressant. Donc ouais, pour les Parisiens qui nous écoutent, peut-être qu'ils comprennent plus que moi, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. ouais. C'est un quartier qui est important quand même. D'accord. Oui, alors c'est connu comme un quartier très sympa, très populaire, mais maintenant c'est de plus en plus bobo. Ok. Mais c'est quand même un quartier. Apparemment, le 20e arrondissement, c'est très surprenant, mais c'est l'arrondissement où il y a le moins de crimes. Ok. D'accord. C'est un quartier où la solidarité est très importante. Ok. Et puis, il y a quand même pas mal de valeurs partagées. Et ça, c'est à travers tous les partis politiques. Il y a pas mal de choses qui sont extrêmement intéressantes à Belleville. Et c'est sûr que si on arrive à payer le loyer, on peut vivre pour très peu cher à Belleville. Ok. Donc on a fait un. Est-ce que ce serait possible de repartir un peu en arrière et de regarder par exemple comment tu as rencontré le Seigneur quand tu étais jeune? Parce que tu en as parlé vaguement, l'Écosse, l'Angleterre, c'est très bien. Est-ce que tu penses que tu as des choses à partager sur ton parcours de foi de tout début de ta vie? Moi, je dirais que c'est pas fini, hein. Avec, ça se corse en, Qu'est-ce qui en se passe? grandissant. D'accord, Chez ça se corse, ça devient de plus en plus intense dans le bon sens. Euh, d'accord, Moi, quand je me suis convertie, mon père, il se disait agnostique. ouais, Ma d'accord, mère était, ben, je sais pas si elle était vaguement croyante. En tout cas, en bon britannique, ouais, si tu demandes à des gens de la génération de mes parents ouais, quelle est leur religion, ils disent Church of England, Church of England, d'accord. Donc l'Église anglican. d'Angleterre, c'est Ça ça? se trouve qu'ils aient jamais fréquenté une église anglicane, mais tout le monde de leur génération dit systématiquement anglican. Ah, ok, j'avais pas compris. Sauf mon père, comme il Anglais. est il est du Nord, lui, il disait méthodiste primitif. Je sais pas s'il a mis les pieds dans l'église méthodiste. Mais donc moi, j'ai fréquenté, il m'a envoyé justement à l'école de dimanche d'une église méthodiste. Ouais, Et c'était pas une église où on expliquait l'évangile, loin de là. ok, Mais au moins, j'avais des notions sur Jésus et la Bible. ok, Après, j'ai quitté là dès que j'ai pu parce que en fait, ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Euh, et puis, j'étais très révoltée. ok. Je ne supportais pas d'entendre parler de Dieu, même d'être dans la même pièce, de quelqu'un qui parlait de Dieu, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que si Dieu existait, j'allais devoir lui rendre mes comptes parce que j'étais vraiment en rébellion contre lui. Ok. C'est juste quelque chose qui m'a saisi à l'intérieur et je tremblais de peur en fait. Et il y a personne qui m'a menacé, hein. Hmm. Mais j'ai lu quelques paroles et puis parce que pour encourager ceux qui témoignent au lycée, il y avait des élèves chrétiens qui Super, passaient de temps en temps des tracts. Et j'ai d'accord. lu et ça m'a secoué dans le bon sens. Et ça m'a poussé à chercher le Seigneur. Je savais que j'étais pécheuse, ça, je savais que j'avais beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et puis, quand j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus qui est mort sur la croix, j'ai pas mis longtemps à l'accepter. Alors comment tu peux savoir que tu es pécheur si tu n'es pas en relation avec Dieu? Comment c'est C'est possible? parce que ton esprit est plus profond que ta personne, quoi. Et même si on ne connaît pas Dieu, on a un esprit, même si l'esprit est endormi ou mort, je ne sais pas comment il est, mais c'est Dieu est esprit et il peut toucher ton esprit. C'est pour ça que, par exemple, Ouais. il y a des gens qui font des rêves alors qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc tu penses que les personnes qui nous entourent, avec qui on témoigne quotidiennement et qui sont un peu fermées, tu nous mets un message un peu d'espoir en disant ces gens-là sont beaucoup plus ouverts qu'on peut imaginer à la fois. Ils Ouais. sentent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Si je... C'est ça, mais c'est que c'est pas logique.
c'est-à-dire que on n'a qu'à penser à Paul, parce que Paul, l'apôtre Paul, le Seigneur disait, mais tu résistes, tu supportes pas. Et c'était moi. Il y avait quelque chose, je ne pouvais pas rester neutre. Je ne pouvais pas rester dans la même pièce que quelqu'un qui parlait de Dieu. Même ça venait à la télé, je partais. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait. Comment ça se matérialise? C'est une énergie à l'intérieur? C'est des pensées qui te viennent? Les Français, on aime bien analyser. Oui, ça je te confirme. Moi, si tu veux, après, moi j'ai eu cette conviction qui m'a poussée à chercher. Et après, il a fallu que je m'occupe de ma tête parce que moi j'étais un petit intello, j'avais tous les prix au lycée. Ok. Je pense que j'avais le meilleur résultat au bac. D'accord. Et puis justement dans mon lycée, il y avait des profs chrétiens, moi je savais pas. Ok. J'ai découvert après et on pouvait discuter de tout. Ok. De tout, de la vie, de la mort, de la bombe, de l'euthanasie, de tout ce que tu veux. Il n'y avait pas de problème. D'accord. Très ouvert. Et si personne ne contredisait les élèves chrétiens, c'est moi qui m'en chargeais, quoi. Je supporte pas. Et donc, c'est comme Paul je dis pas que je suis l'apôtre Paul, mais tu résistes contre quelque chose. Je me suis dit, c'est pas ça. L'image est après, j'ai lu, parce que moi, je me suis convertie en milieu étudiant. Super. Et ils m'ont passé beaucoup d'études très solides sur la Bible qui expliquaient bien. Et après ça, j'ai dû me batailler avec mon intellect quand même pendant pas mal de temps après, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas né en France qu'on n'a pas de problème intellectuel. Parce que dans mon lycée, c'est très bizarre. On n'avait aucun prof français, mais c'était quand même le système de thèse, antithèse, d'argumenter, de présenter ton point de vue. On nous poussait beaucoup à ça. Et j'ai dû bien étudier, puis comme j'étais en milieu étudiant, ils expliquent le côté rationnel, parce que notre foi, elle n'est pas rationnelle, mais elle est logique. Le côté logique, la résurrection, toutes les choses, les preuves pour la Bible, tout ça, parce que c'est important de savoir que notre foi est fondée dans l'histoire. C'est un événement historique. C'est pas juste un truc émotionnel que nous tombons dessus. Tout à fait. Donc, si tu veux, Dieu m'a rattrapé malgré ma résistance. Et après, parce que je voulais bien, j'ai cherché quelque part à comprendre le côté raisonnable de la foi. Mais c'est pas ça qui m'a poussé à me convertir. Je pense que mais tu lis dans Jean 16, qui dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. D'accord. Et c'est lui qui m'a convaincu. Et je pense que, comme Paul, il a eu besoin d'être secoué. Alors, comment ça se passe, du coup, il y a Judith qui passe de cette colère, enfin pas cette colère, mais ces émotions de rejet de la foi à Judith qui se convertit. Il y a une petite transition, c'est ça? Il y a des petits pas qui se font dans ta vie où tu vois un changement, où Mais écoute, quand le jour où je me suis levée de ma chambre, parce que ça luttait, je priais, je ne voyais pas de changement dans ma vie. Le jour où je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je décide de croire en toi, peu importe les doutes. Et j'ai senti un gros poids. Je décide de croire en toi. Tu es mort sur la croix pour moi. Viens dans ma vie. Change ma vie. C'était pas logique. En fait, pour être vrai, je me suis sentie coincée. Et j'ai dit, ok, je crois. Et puis j'ai senti un gros poids par terre et c'était comme si j'étais dans un nuage pendant 6 semaines au moins. 6 semaines? Ah ouais, très longtemps, parce que j'ai senti juste une espèce d'amour venir en moi et juste, je me sentais léger. Et là, il y a des choses dans ma vie qui ont commencé à changer tout de suite. Mais quand moi, je sais pas, j'allais juste une fois par semaine aux réunions avec les étudiants. J'ai mis quand même, je pense, 3 mois avant de mettre les pieds dans une église. D'ailleurs, la question que je me posais, parce que le précédent enregistrement, il y avait donc David qui nous expliquait que à un moment donné, il arrivait dans une église et puis il découvrait tout l'écosystème de ce qu'il y a dans une église avec les enseignements, la communauté, tout ça. Donc toi, tu avais peut-être à l'église anglicane avant, peut-être toi. Peut-être que je me trompe dans de temps en temps, j'avais été, mais moi, je me suis pas du tout convertie dans une église. D'ailleurs, Sœur m'avait dit, il faut que tu ailles à l'église pour te convertir. Je ne me serais pas convertie.
D'accord, c'est intéressant, c'est vrai. Mais quand tu es arrivé dans ces groupes chrétiens d'étudiants, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, C'était ça? c'était Campus pour Christ à l'époque. Campus pour Christ, super. Comment tu arrives, enfin, tu te sens à l'aise dans l'atmosphère chrétienne au début? Au Tu début, comprends non. les codes ou t'es un peu un aveugle qui rame? Non, au début, j'étais très contre, hein. Et les gens ont dû se dire, mais pourquoi elle est là? J'ai manigancé de prendre, qui me donne de la littérature, et pour que je puisse voir ça tout seul dans ma chambre. Et après, quand ils m'ont vu venir, ils m'ont dit, oh, finalement, oui, je crois. Je ne sais plus comment j'ai dit, Pas de souci. mais le truc, c'est que ça a dû être tellement évident que j'avais changé, que personne n'a rien dit. Ils étaient juste contents et tout. D'accord, d'accord. Mais non, mais c'est bien. Et je pense que le Seigneur m'a fait grâce parce que tout ça s'est passé pendant les longues vacances. Parce que nous, on a 2 niveaux du bac. Et à 16 ans, on fait un bac. Et puis à Ouais, 18 ans, on fait un deuxième, plus concentré, niveau plus élevé. ok. Et entre-temps, ils ont changé le système scolaire. Donc, toute ma classe est partie. Il y avait toutes sortes de nouvelles personnes qu'ils ont vues. On appelait ça le collège du bac. C'était 2 ans. Il y avait des gens qui venaient de toute la région pour faire le bac. Ok, ok. Et le bac anglais. Et il y avait beaucoup de nouvelles personnes. Il y a beaucoup parce qu'il y avait des élèves violents qui auraient pu me taper dessus, hein. Ces gens-là étaient partis. Ok, Et subitement, je me suis retrouvée avec d'autres chrétiens. d'accord. Et on a vécu des choses très fortes. Il y a des gens qui sont venus, parce qu'à l'époque, on pouvait aller facilement dans les lycées prêcher l'évangile. Il y a des gens qui sont venus. Il y a justement des scènes où le Saint-Esprit est tombé sur des filles, parce que c'est un lycée de filles. Les filles ont commencé à pleurer. Et elles se sont repenties. Je pense qu'elles sont encore converties, hein. Excellent. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait un mouvement parmi les étudiants dans ma ville, en fait. Il y avait un mouvement de l'esprit parmi les étudiants, c'est ça? C'était. Dans différents collèges et facs, il y avait un mouvement de l'esprit. Et après, j'ai appris que c'était des années après, je sais pas, très très longtemps après le réveil du Pays de Galles. Ouais. Mais le réveil du Pays de Galles avait beaucoup influencé ma ville et je pense qu'il y a des restes communs. Est-ce que tu peux nous parler du réveil du Pays de Galles pour ceux qui ne connaissent pas? Le réveil du Pays de Galles, c'était un réveil où les gens c'était des mineurs qui travaillaient le charbon, Ouais. qui travaillaient dur, et le soir, ils se réunissaient, ils priaient, ils évangélisaient, ils intercédaient, et ils cherchaient Dieu, quoi. Il y avait la sainte crainte de Dieu, ils cherchaient Dieu, et puis c'est comme aussi le réveil des Hébrides en Écosse, des gens tombaient à genoux dans la vie sans que personne ne leur parle, et se repentissaient. C'était hyper intéressant en tout cas. Merci pour ton partage. Et notamment le côté entrepreneuriat. Enfin, c'est pas entrepreneuriat, mais tu as créé avec d'autres personnes beaucoup de choses. Tu as été impliqué dans énormément d'associations. Je pense à Jeunesse en Mission, Salmodia, tu avais. Voilà, tu as traversé la France plusieurs fois. Tu as aussi l'IFIM. Donc c'est hyper intéressant de voir une personne qui est aussi dynamique dans le royaume de Dieu. Je sais pas si tu es, dynamique. si tu es, est-ce que tu te définis comme quelqu'un de dynamique d'ailleurs, toi? Tu essayes? Moi, je me définis comme quelqu'un qui est passionné du Seigneur et de tout ce qu'il me donne de faire. D'abord de lui. D'accord. Des frères et sœurs. J'essaie d'être à la place où il me veut pour les frères et sœurs. D'accord. Et je me compte très privilégiée parce que la plupart de ces choses-là, j'ai appris en France. Ok. Les gens m'ont beaucoup aimé en Angleterre, m'ont aidé. Mais quand je suis venue en France, que j'ai rencontré ce côté passion. Ok. Et c'était la vie contraire de tout ce qu'on m'a dit sur la France, surtout à l'époque. À l'époque, la France, c'était le cimetière des missionnaires. Mince. D'accord. Il faut dire que je suis française. J'ai pris la nationalité française par choix. Parce que par choix. J'avais pas du tout. Ça date de 2010. C'était très longtemps avant le Brexit. Il n'y avait pas de vent du Brexit à l'époque.
parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné d'être ici. Ok. Je compose mes chants en français. J'ai un accent, mais tout le monde a un accent d'où qu'ils viennent. Et voilà, c'est important pour que les gens sachent que je ne suis pas juste britannique, je suis française. Ça, c'est important, mais c'est un choix. Super. Bah, merci en tout cas pour l'amour que tu as pour le pays. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que je pense que tu as quand même... t'as travaillé, tu œuvres pour ce pays, du coup, au travers de toute ton œuvre. Oui, mais comme je t'ai dit, quand je suis venue, Ouais. j'étais pas la candidate Oui, tout à la fait. plus évidente parce que j'étais très terre à terre. Je trouvais que les gens qui avaient des visions et tout ça étaient un peu bizarres. Et puis, je pense que ce que mon pasteur a dit quand ils ont prié pour moi, de ma vie de confusion et de brisement, Seigneur, tu fais quelque chose de beau, je pense que c'est beaucoup ça. Ok. Donc, je pense que je suis le fruit de l'investissement de pas mal de gens et surtout de ce qui est bon en France. Ok. Donc, il y a des gens qui viennent en France pour le vin et le fromage. Moi, je suis venue pour autre chose, mais c'était mieux que le vin et le fromage. Mais tu aimes aussi le vin et le fromage, j'imagine. Ah oui. Mais merci pour ton accueil. Et puis, Ah ben merci pour tout. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu fais au niveau musical? Parce que bon, on t'invitera sûrement dans les prochaines semaines, les prochains mois à nouveau, mais peut-être nous faire une sorte de photographie très rapide de ce que tu fais au niveau ouais. musical récemment, de tes œuvres, parce que tu es. Il y a des gens qui peut-être nous écoutent, sont dans le domaine musical, peuvent être encouragés par ce que tu vas nous dire, par ce que tu Ben, fais. écoute, je suis sur toutes les plateformes Judith Anne Robertson Ouais. et puis Anne Sonzo d'ailleurs. Et puis, comme le Seigneur m'a donné cela, au fur et à mesure, j'ai développé, j'ai appris Ouais. à composer en français et j'ai fait plusieurs albums. D'accord. J'ai composé pas mal de chants pour la Marche pour Jésus entre-temps. Et là, j'avais laissé tomber pendant un moment parce que je m'occupais de beaucoup de jeunes dans l'autre église. Mais quand Ok. je suis revenue à Belleville, j'ai retrouvé la composition. Mon dernier chant s'appelle Douce Communion, que je n'ai pas encore mis sur les plateformes, mais il est sur YouTube, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de l'importance du repas du Seigneur et D'accord. de l'unité, et Super. du partage et de la fraternité. Génial. Et, je vais encore faire des petites vidéos pour expliquer ça à la rentrée. Et puis, comme je dis, j'ai composé Ouvrir les portes parce que c'était Ouais. par rapport à l'église. Mais il y a beaucoup d'autres chants entre-temps qui, pour moi, apportent un message. Comme Douce Communion, c'est un message. Et je pense que c'est important qu'il y a des chants de louange qui soient français. Et puis souvent, les gens me disent, mais purée, je dis, c'est toi, en tant que Britannique, tu arrives à composer en français, que ça tienne la route. Ça doit nous encourager. Et je pense qu'il y a trop de chants qui sont de très beaux chants, mais qui ont été composés à 6000 miles de là, 6000 kilomètres. Donc, c'est important d'avoir des chants qui reflètent notre communauté locale, Complètement. notre ville, notre culture. Et on peut aussi, il y a d'autres chants qui peuvent venir d'ailleurs. Mais si tout vient d'ailleurs, il y a un problème. Parce que c'est bien de chanter ce qui se passe à 6000 kilomètres, mais c'est aussi bien de chanter. C'est un peu comme avoir la Bible dans ta propre langue. Absolument. Donc pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, vous allez trouver dans la description de la vidéo évidemment les liens vers les musiques de Judith évidemment. On va mettre toutes les ressources pour qu'il n'y ait pas juste un dialogue entre moi et Judith, mais que vous puissiez voir carrément ses ressources, son travail et puis de façon. Sur Instagram et tout, envoyez-moi des messages, hein, c'est sympa. Instagram, Facebook, YouTube, tout ça. Hein. Bien sûr. Est-ce que on pourrait prier, enfin je sais pas quel sujet de prière tu voudrais faire. Moi je pensais plutôt à la créativité artistique et que Dieu soit dans les arts, parce que il me semble important, te connaissant un petit peu, qu'on parle, on prie autour de tout ce qui est artistique. J'ignore si tu as autre chose à cœur. Oui, non. Je pense qu'il faut profiter de ma petite batterie qui reste et que tu puisses prier pour ça. Je prie pour ça. Elle est rapide, moi. Là. Je vais prier pour ça rapidement, puis après on va clôturer. Et merci Seigneur pour la venue de Judith ici sur le podcast à table. Bon, on te remet les personnes qui nous écoutent et on te demande vraiment de
d'aider les personnes à être créatifs, à entrer dans ce que Dieu veut pour leur vie, créatifs au niveau musical ou autre. Il y a différents types de ministères. Et pour ceux qui sont dans la musique et dans les arts, je te demande vraiment de faire que ce témoignage et Judith puissent vraiment être un lieu de ressourcement et d'encouragement pour pouvoir créer et voilà, et t'adorer, te mettre à la seule place que tu mérites, la première place, Seigneur. Amen. Amen. Merci du coup pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui soient sur Spotify ou YouTube pour la vidéo. Merci Judith pour ton temps, et puis on t'invitera dès qu'on pourra dans les prochaines semaines. Voilà. Merci à toi. Allez, au revoir à tous, à un prochain épisode. Au revoir.